La nuit, le monde de Carolyn Mercer s'effondra, ne vint pas avec des cris ou des portes claquées. Elle vint avec le clic froid d'un stylo Mont-Blanc. Grant Holloway, l'homme qu'elle avait aimé pendant 5 longues années, poussa une pile de papier à travers leur îlot de cuisine en marbre papier qui sentait encore l'encre et la trahison. Il ne regarda même pas son ventre, où leur enfant à naître pressait doucement sous son pull, dans son costume Armani et ses cheveux parfaitement gélifiés. Il ressemblait plus à un PDG clôturant une fusion qu'à un mari mettant fin à un mariage. « Je te quitte, Caroline, dit-il, voix plate, répétée. Naomi et moi déménageons à Beverly Hills. C'est mieux comme ça. Mieux pour lui, il voulait dire. Mieux pour sa réputation, mieux pour le mannequin montant qui le faisait se sentir puissant, mieux pour l'image qu'il avait si obsessivement curatée. Caroline sentit la pièce pencher, le sol glissant sous ses pieds comme si Manhattan elle-même avait bougé. Elle murmura « Je suis enceinte, Grant. » Il ne s'y a presque pas. « Fais-toi soigner. » Ou non, plus mon problème. Son souffle craqua comme du verre. L'homme qui autrefois embrassait son front chaque nuit refusait maintenant de croiser son regard. L'homme qui la tenait pendant ses crises de panique vérifiait maintenant sa Rolex, impatient de partir. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière lui, l'appartement tomba silencieux sauf le battement de cœur de Caroline. Incertaine et terrifiée, elle s'accrocha au bord du comptoir, luttant contre les vertiges montant dans sa poitrine. Le stress, le choc, la peur, tout cela entra en collision jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Elle chancela vers la porte, désespérée d'air, désespérée de tout sauf de ce vide suffocant. Dehors, sur la 5e avenue, les lumières floutèrent, la ville tourbillonnant alors que sa vision s'obscurcissait. Ses genoux cédèrent, et juste avant qu'elle ne touche le trottoir, une paire de mains fortes la rattrapa. Un milliardaire qu'elle n'avait jamais rencontré était sur le point de changer tout son destin. Le monde en dehors du penthouse de Grant était violemment froid, le genre de nuit d'hiver de Manhattan qui transperçait les manteaux de laine et les cœurs brisés. Caroline Mercer marcha sur le trottoir avec rien d'autre que son sac à main, un pull fin et une douleur creuse où son futur se trouvait. Le vent piquait ses joues alors qu'elle marchait, essayant de stabiliser sa respiration. Mais le choc des mots de Grant continuait de marteler dans son crâne. Il l'avait quittée. Pas seulement émotionnellement, complètement. Pas de maison, pas de travail, pas d'assurance maladie. Et un bébé qu'elle devait protéger avec un corps déjà fragile à cause d'une maladie cardiaque qu'elle avait combattu silencieusement pendant des années. La 5e avenue scintillait de magasins de luxe, Cartier, Dior, Tiffany, des endroits où elle passait pendant ses pauses déjeuner, imaginant un futur où Grant lui achèterait une bague juste comme ça. Maintenant, les vitrines lumineuses ressemblaient à un projecteur cruel exposant son humiliation à toute la ville. Son téléphone vibra. Un message de Grant. « Veuillez ne plus me contacter. Naomi et moi publierons un communiqué demain. Restez discrète et les choses seront plus faciles pour vous. » Plus facile. La poitrine de Caroline se serra jusqu'à ce que chaque respiration lui racle les côtes. Elle continua de marcher, un pas tremblant à la fois, passant devant des touristes, prenant des photos, et des cadres de Wall Street rentrant chez eux dans des manteaux noirs qui semblaient aussi tranchants que leur compte bancaire. Personne ne savait qu'elle s'effondrait. Sa vision vacilla, un signe d'avertissement. Le cardiologue lui avait dit que le stress pouvait déclencher un épisode, mais elle n'avait même plus accès à son dossier médical. Grant avait annulé sa couverture au moment où il avait demandé le divorce. Ses genoux cédèrent. Elle attrapa un lampadaire, se forçant à se tenir droite. « Je ne peux pas. Pas maintenant, » murmura-t-elle. Un couple passa devant elle sans s'arrêter. Un taxi éclaboussa de la gadoue sur ses bottes. Le monde continuait de bouger, indifférent. Elle leva les yeux vers les gratte-ciels, perçant le ciel nocturne, se sentant incroyablement petite. Manhattan était une ville de vainqueurs, et ce soir, elle échouait même à se tenir debout. Son estomac se serra,
une douleur perçante et tordante. Pas le bébé, s'il vous plaît. Pas le bébé. Elle pressa une main doucement sur son abdomen. Tiens bon, murmura-t-elle. Je vais trouver une solution. Mais la vérité était brutale. Elle n'avait nulle part où aller. Sa famille dans l'Ohio pouvait à peine se permettre des courses, encore moins des soins médicaux d'urgence. Elle n'avait pas d'économie. Grant avait tout contrôlé et l'entreprise où elle avait travaillé pendant 6 ans l'avait escortée dehors au moment où elle avait signé les formulaires de dissolution. Son cœur battait plus fort, plus vite, trop vite. Le trottoir pencha, ses oreilles se remplirent d'un sifflement aigu et bourdonnant. Elle essaya d'inspirer, mais sa poitrine refusa de s'étendre. Des gens la dépassaient, des ombres et des formes, leurs mouvements trop rapides, trop distants. Elle trébucha en avant, tendant instinctivement vers la lueur dorée de l'entrée du Plaza Hotel. Peut-être qu'il y avait de l'air chaud, peut-être qu'elle pourrait s'asseoir, peut-être qu'elle pourrait respirer. Au lieu de cela, les marches de marbre se brouillèrent. Sa main rata la rampe. Le monde vacilla comme une lentille de caméra brisée. Elle s'effondra sur les genoux, le béton froid mordant sa peau. Tout tournait. Lumière, voix, la ville elle-même se courbant et s'étirant comme un cauchemar. J'ai besoin d'aide. Sa voix était à peine un murmure. Juste alors que sa vision s'obscurcissait, une silhouette apparut. Un homme grand en par-dessus sombre, son ombre bloquant l'éblouissement du lampadaire. Elle ne le reconnaissait pas, mais quelque chose dans sa posture la rendait stable, ancrée, inébranlable. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Hé, reste avec moi, tu vas t'en sortir. » Sa voix était profonde, calme, certaine, mais le monde de Caroline s'évanouissait vite. Elle ne le savait pas encore, mais cet étranger était sur le point d'entraîner sa vie dans un futur qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Caroline entra et sortit de sa conscience, le monde autour d'elle se fondant en lumières éparses et sons étouffés. L'homme agenouillé à côté d'elle parla de nouveau, sa voix stable mais urgente. « Vous m'entendez ?» Elle essaya de répondre, mais seul un faible souffle s'échappa de ses lèvres. L'étranger jeta un coup d'œil au tremblement de ses mains, à la pâleur rampant sur son visage, et à la façon dont elle berçait son ventre de manière protectrice. Son expression changea de détermination, s'aiguisant comme une lame. Sans hésitation, il glissa un bras sous son dos et l'autre sous ses genoux, la soulevant comme si elle ne pesait rien. Son manteau sentait légèrement le cèdre et l'air d'hiver. Caroline sentit sa tête se poser contre sa poitrine alors que la ville s'éloignait. Il se dirigea rapidement vers une élégante Mercedes S-Class noire garée au trottoir, son moteur tournant encore comme si elle l'attendait. Le chauffeur sauta, surpris. « Monsieur Pierce, monsieur, quoi? »« Elle a besoin de l'hôpital maintenant, » ordonna l'homme. « Monsieur Pierce. » Le nom résonna dans l'esprit défaillant de Caroline, Sebastian Pierce. Même à moitié consciente, elle le reconnut. Tout le monde dans la finance le faisait. Fondateur de Pierce Dynamics, innovateur milliardaire, l'homme qui avait été présenté sur la couverture de Fortune à côté des mots « L'esprit qui redéfinira l'avenir de l'Amérique ». Que faisait-il ici? Pourquoi l'aidait-il? Le chauffeur ouvrit la portière arrière et Sébastien la fit doucement entrer, gardant une main sur son épaule pour stabiliser ses respirations tremblantes. « C'est bon, » murmura-t-il. « Restez éveillé si vous le pouvez. » Mais les lumières de la ville s'étalèrent entraînées d'or et de blanc. Ses paupières tombèrent. « Monsieur, Mont Sinai ou New York Presbyterian. Appelez à l'avance. Dites-leur que nous arrivons. » La voiture démarra en trombe dans la circulation, zigzagouant entre les taxis et les camionnettes de livraison. Sébastien resta à côté d'elle, surveillant chaque faible soulèvement de sa poitrine. Elle s'accrocha à sa manche sans s'en rendre compte. Droite faible, mais désespérée. « Cœur, » murmura-t-elle. Il se pencha. « Vous avez un problème cardiaque? » Elle hocha faiblement la tête. « Et enceinte » ajouta-t-il doucement, plus à lui-même qu'à elle, remarquant la tension sur son abdomen. Sa mâchoire se serra,
la colère scintillant sur son visage, mais pas contre elle. Contre tout ce qui l'avait poussé dans cet état, « Vous êtes en sécurité maintenant, dit-il. » Mais Caroline glissait de nouveau. Sa respiration se coupa. La pression dans sa poitrine devint plus aiguë, plus profonde, se répandant comme une traînée de poudre. « Restez avec moi, insista-t-il. Ne fermez pas les yeux tout de suite. » Elle essaya de tenir. Elle le fit vraiment, mais la peur, brute et glaciale, l'entraîna sous l'eau. La voiture s'arrêta en cahotant à l'entrée de l'hôpital. Des infirmières se précipitèrent avec un brancard alors que Sébastien la portait lui-même, refusant d'attendre de l'aide. Elle s'est effondrée sur la 5e avenue, leur dit-il. Enceinte, antécédent cardiaque, possible épisode de stress. L'équipe médicale se déplaça rapidement, la poussant à travers les portes coulissantes, leur voix urgente et se chevauchant. Sébastien suivit jusqu'à ce qu'une infirmière tende la main. « Monsieur, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce point. » Il hésita, respirant difficilement, la frustration grondant sous son extérieur calme, mais il recula, regardant Caroline disparaître dans l'aile des urgences. Un instant, le milliardaire qui commandait des conseils d'administration et intimidait des industries entières se tint impuissant dans un couloir éclairé au néon, les poings serrés sur les côtés. Il ne connaissait même pas son nom. Mais quelque chose dans la façon dont elle s'était effondrée, comme si le monde l'avait abandonné, toucha une partie de lui qu'il ne savait plus exister, et puis son téléphone vibra. C'était un message qui allait tout changer. Un nom, une connexion, une histoire qu'il n'avait jamais imaginée. Et soudain, Sebastian Pierce réalisa que la tragédie de Caroline n'était pas un hasard. Elle était liée à l'homme qu'il avait juré de ne jamais pardonner. Caroline se réveilla à l'odeur âcre de l'antiseptique et au léger bourdonnement des machines. Les lumières au-dessus d'elle étaient trop vives, les draps trop nets, l'air trop froid. Un instant, elle ne sut pas où elle était jusqu'à ce qu'elle sente le poil des fils scotchés à sa peau et entende le faible bip rythmique à côté d'elle. Un hôpital, elle y était arrivée ou quelqu'un l'y avait amenée. Sa gorge était sèche comme du papier lorsqu'elle murmura « Bonjour ». Une infirmière apparut, souriant doucement. « Vous êtes réveillée. Bien. Allez-y doucement, ma chérie. »« J'ai fait un malaise, » murmura Caroline. « Vous vous êtes effondrée à cause d'un épisode de stress cardiaque, » dit l'infirmière. « Votre rythme cardiaque était dangereusement instable, mais vous êtes stable maintenant. » Stable, un mot qu'elle n'avait pas ressenti depuis des heures. La porte s'ouvrit de nouveau et le docteur Elena Ramirez, une femme calme aux yeux chaleureux et à la démarche confiante, entra en scannant une tablette. « Mademoiselle Mercer, j'ai besoin que vous restiez détendue pendant que je vous explique ce qui se passe. Vous nous avez fait peur. » Caroline hocha la tête, bien que sa poitrine se serra de peur. « Mon bébé, est-ce que le bébé va bien? » Le docteur Ramirez hésita juste assez longtemps pour que la peur inonde le sang de Caroline. « Il y a plus d'un bébé, » dit doucement le médecin. Caroline cligna des yeux. « Quoi? Que voulez-vous dire? Vous êtes enceinte de triplé? » La pièce tourna. Triplé. 3 vies dépendant de son cœur défaillant, fragile, le docteur Ramirez continua. Voix prudente et contrôlée. « Avec un cœur sain, les triplés sont déjà à haut risque, mais votre condition augmente le danger. Vous aurez besoin de surveillance, de stress réduit et de soins spécialisés. Tout choc émotionnel pourrait déclencher un autre épisode. Un choc émotionnel comme être abandonné et jeté à la rue. » Caroline sentit des larmes lui brûler les yeux. « Je n'ai plus d'assurance. Mon mari, mon ex, a tout résilié. » Le docteur Ramirez échangea un regard avec l'infirmière, puis sortit un autre document. « C'est déjà réglé, » dit-elle. Caroline fronça les sourcils. « Réglé par qui? » Avant que le médecin ne puisse répondre, il y eut un coup ferme à la porte. Elle s'ouvrit en coulissant, révélant l'homme dont elle se souvenait à peine de la rue. Sebastian Pierce. Il entra lentement, les mains dans les poches de son manteau, mesurant son expression d'un regard à la fois prudent et concerné.
La pièce semblait rétrécir autour de lui. Sa présence trop grande, trop calme, trop délibérée. « Vous êtes réveillé, dit-il doucement. Caroline déglutit. « Vous m'avez sauvé. » Il secoua la tête. « Je vous ai juste aidé à arriver là où vous deviez être. » Le docteur Ramirez s'éclaircit la gorge. « Monsieur Pierce a autorisé une couverture complète pour vos soins et ceux des bébés. Vous n'aurez pas à vous soucier des coûts. » Caroline le regarda, stupéfaite. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez même pas. » Sébastien hésita, sa mâchoire se contractant légèrement. « J'en sais assez. Je sais que quelqu'un vous a laissé dans une situation dangereuse, et je ne tolère pas ce genre de cruauté. » Sa voix portait une fureur contrôlée, comme s'il combattait une vieille blessure enfouie. « Mais il y a plus, ajouta-t-il, son ton changeant. Lorsque l'hôpital a demandé une autorisation d'urgence, ils m'ont envoyé votre nom. »« Et » murmura Caroline, son pouls s'accéléra. « Comment ?» Sébastien s'approcha, ses yeux s'assombrissant d'une sorte de révélation et de colère. « Parce que Grant Holloway a un jour détruit l'une de mes entreprises, et maintenant il semble qu'il essaie de vous détruire, vous aussi. » Caroline se figea, le souffle coupé. « Que dites-vous » murmura-t-elle. Le regard de Sébastien la tint ferme, inébranlable. « Je dis que ce n'est pas une coïncidence, Caroline. Grant ne vous a pas seulement quitté. » Il marqua une pause, sa voix baissant d'intensité. Il marche droit vers une guerre qu'il ne sait pas encore avoir perdue. Grant Holloway a toujours su comment militariser un projecteur. 2 jours après avoir abandonné Caroline, il est monté sur un tapis rouge à Beverly Hills, comme s'il n'avait jamais porté la moindre once de responsabilité dans sa vie. Les flashs des appareils photo ont éclaté comme des feux d'artifice au moment où il est apparu, impeccablement vêtu d'un smoking Tom Ford sur mesure, la mâchoire aussi tranchante que sculptée pour la couverture d'un magazine. Et à côté de lui, s'accrochant à son bras avec la confiance de quelqu'un qui vient de réclamer son prix, se trouvait Naomi Laurent, le mannequin international de 23 ans, pour qui il avait tout quitté. Les journalistes ont essaimé. « Grant, par ici, est-ce votre nouvel partenaire? Que s'est-il passé avec votre fille? » Grant a affiché un sourire assez poli pour couper du verre. « Ma vie personnelle évolue, » a-t-il dit doucement. « Et parfois l'évolution signifie laisser partir des choses qui ne correspondent plus à votre futur. Des choses, pas des gens, pas la famille, pas la femme enceinte qu'il avait abandonnée. Juste des choses. » Naomi gloussa sur commande, pressant sa joue contre son épaule. « Nous sommes vraiment heureux, » a-t-elle chanté, jouant l'ingénue charmante. Les appareils photo ont cliqué follement, dévorant chaque angle. Glamour, scandale, jeunesse, richesse. C'était tout ce pourquoi les tabloïds vivaient. À l'intérieur de la salle de bal, la scène est devenue encore plus grotesque. Grant a embrassé Naomi pour les caméras plus longtemps que nécessaire, purement pour le spectacle. Il a incliné son visage à la lumière, s'assurant que chaque photographe capturait le collier de diamants qu'il lui avait acheté en utilisant un compte de dépenses d'entreprise. La foule a bourdonné. Lui et sa femme ne sont-ils pas encore mariés? J'ai entendu dire qu'elle avait des problèmes. Il a fait un échange, tant mieux pour lui. Elle était trop simple pour lui de toute façon. Les mots coulaient comme du poison, peignant Caroline comme un chapitre oubliable dans le nouveau récit glamour de Grant. Grant n'a pas corrigé un seul mensonge. En fait, il en a ajouté un des siens. Lors d'une interview avec la presse, il a soupiré dramatiquement. Caroline a eu des difficultés émotionnelles. J'ai essayé d'aider, mais certaines personnes ne peuvent pas gérer les pressions de ma carrière. Je lui souhaite le meilleur. Naomi a serré son bras avec sympathie, faisant semblant de le consoler d'avoir quitté la femme qu'il avait prétendument essayé de soutenir. Le public a hoché la tête, murmurant avec sympathie pour lui, le pauvre homme qui avait enduré une telle épreuve. C'était un récit conçu avec une cruauté chirurgicale, un récit destiné à effacer Caroline entièrement.
Mais à travers le pays, dans une chambre d'hôpital tranquille à Manhattan, Carolyn a vu le titre apparaître sur la télévision muette montée sur son mur. Grant Holloway présente son nouvel amour, dit que son ex-femme ne pouvait pas gérer la pression. Son cœur se serra, pas physiquement cette fois, mais émotionnellement, douloureusement, profondément. Elle goûta une humiliation si aiguë qu'elle lui coupa presque le souffle en deux. Le docteur Ramirez se précipita pour vérifier ses moniteurs, alors que Carolyn essuyait les larmes qu'elle avait juré de ne plus verser. Sebastian Pierce se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, la mâchoire serrée, regardant chaque seconde de la diffusion. Son expression n'était pas de la pitié. C'était de la colère, une colère contrôlée, calme, dangereuse. « Il détruit votre réputation », dit Sébastien, voix basse. Caroline déglutit difficilement. Il a toujours su comment se faire passer pour le héros. Sébastien s'approcha, des yeux rivés sur les siens. Alors il est temps que quelqu'un réécrive l'histoire. Elle leva les yeux vers lui, l'épuisement profond dans ses os. « Sébastien, je peux à peine me tenir debout. Je n'ai pas son pouvoir. Je n'ai pas son argent. » « Vous n'avez pas besoin de son argent, » dit Sébastien, chaque mot délibéré. « Vous avez quelque chose de bien plus puissant. »« Quoi ?» murmura-t-elle. Il se pencha légèrement, les yeux brûlants de certitude. « La vérité est quelqu'un prêt à se battre pour vous. » La chambre d'hôpital semblait rétrécir d'heure en heure. Les machines bourdonnaient doucement autour de Caroline, leur lumière clignotante, un rappel constant que son corps menait des batailles qu'elle n'avait pas choisies. Chaque respiration semblait plus lourde que la précédente, alourdie par la peur, la honte et l'image insupportable de Grant, souriant à côté de Naomi à la télévision nationale. Elle tourna son visage vers la fenêtre où la skyline de Manhattan scintillait sous un ciel assombrissant. Autrefois, elle avait cru qu'elle construirait une vie dans cette ville, une maison, une famille, un futur. Maintenant, elle se sentait comme un fantôme dérivant dans un endroit qui ne se souvenait pas d'elle. Son moniteur cardiaque bipait plus vite. « Caroline, » avertit doucement le docteur Ramirez, « vous devez maintenir votre niveau de stress bas. Vous portez 3 vies. Chaque pic est dangereux. »« J'essaie, » murmura Caroline, mais sa voix se brisa. « C'est juste, ça fait mal tout ça. » Le docteur soupira, lui serrant le bras avec gentillesse. Cela ne fit que rendre la douleur plus aiguë. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Mais vous ne pouvez pas porter tout cela seule. » Quand le docteur Ramirez partit, Caroline ferma les yeux. Le silence l'enveloppa comme une lourde couverture, la laissant seule avec des souvenirs qu'elle ne voulait pas mais ne pouvait échapper. L'indifférence de Grant, le sourire parfait de Naomi, les titres la dépeignant comme instable, faible, jetable. Sa respiration s'accéléra de nouveau. La pièce tourna légèrement. Elle pressa une main tremblante sur son ventre. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à ses bébés. « J'essaie pour vous. J'essaie tellement. » On frappa à la porte. Elle n'ouvrit pas les yeux. Elle n'avait pas la force. La chaise à côté du lit grinça alors que quelqu'un s'asseyait. Elle tourna légèrement et trouva Sebastian Pierce la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Quelque chose de féroce et d'inattendument doux. « Tu n'as pas à faire semblant d'aller bien, » dit-il doucement. Caroline déglutit difficilement. « Je ne fais pas semblant. Je tiens bon. »« À peine, » rétorqua-t-il doucement. Une larme coula sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Pourquoi es-tu ici? Tu ne me dois rien. » Sébastien se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Peut-être pas, mais je ne m'éloigne pas quand quelqu'un se noie. » Sa mâchoire se serra. « Surtout pas quand l'homme responsable est quelqu'un que j'attends depuis des années d'exposer. » Caroline cligna des yeux, surprise. « Grant t'a fait du mal, toi aussi? » « Il a fait plus que me faire du mal, » répondit Sébastien. « Il m'a volé, a menti au régulateur, a saboté un partenariat qui a coûté des centaines d'emplois. » Ses yeux s'assombrirent.
Il s'en est tiré sans encombre pendant que d'autres en payaient le prix. Le souffle de Caroline se coupa. « Alors m'aider, c'est une vengeance? » « Non, » dit fermement Sébastien. « Vous aider, c'est la bonne chose à faire. Ce qui arrive à Grant après, c'est simplement une question de temps. » Elle laissa échapper un soupir tremblant. « Je ne sais pas comment le combattre. Je me tiens à peine debout. Comment puis-je tenir tête à un homme comme lui? »« Vous n'avez pas à être seul, » dit Sébastien. « Laissez-moi vous aider. » Caroline secoua faiblement la tête. « Je ne veux pas être un fardeau pour quelqu'un d'autre. » Sa voix baissa, plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Vous n'êtes pas un fardeau, Caroline. Quelqu'un vous a manqué. Ce n'est pas la même chose. » Sa poitrine se serra, pas de peur cette fois, mais de la chaleur inhabituelle d'être crue. Elle ouvrit la bouche pour le remercier quand une douleur soudaine et aiguë la transperça au niveau des côtes. Elle haleta, serrant son côté. Sébastien se leva d'un bond. « Caroline !» Le moniteur cria alors que son pouls montait en flèche. Sa vision se rétrécit. La pièce se brouilla. Des infirmières se précipitèrent alors que Sébastien reculait, l'alarme clignotant sur ses traits habituellement composés. Sa tension chute. Déplacez-la. Le monde revint à Caroline par fragments. Des bips doux, des voix étouffées et la faible odeur d'antiseptique. Ses paupières semblaient alourdies par une pierre, mais elle les força à s'ouvrir, clignant des yeux vers le plafond flou au-dessus d'elle. Les lumières chirurgicales étaient éteintes. Le chaos avait disparu. Elle était maintenant dans une salle de réveil enveloppée de chaleur, une perfusion dans son bras. Elle était vivante. Sa première pensée paniquée ne fut pas pour son cœur. Ce fut pour ses bébés. Elle essaya de s'asseoir, mais la douleur irradiait à travers son abdomen, aiguë, brûlante, lui rappelant la césarienne d'urgence. Une infirmière se précipita. « Doucement, ma chérie, » murmura-t-elle, ajustant les commandes du lit. « Vous êtes stable. La chirurgie a réussi. » La voix de Caroline se brisa. « Mes bébés vont-ils bien? » Un sourire chaleureux se répandit sur le visage de l'infirmière. « 3 petits combattants forts. Ils sont à la néonatologie, mais tous respirent seuls. Ils sont arrivés tôt, mais ils sont plus coriaces qu'ils n'en ont l'air. » Les larmes remplirent les yeux de Caroline. Le soulagement l'envahit si profondément qu'elle faillit sangloter. « Puis-je les voir? »« Dans un petit moment, » dit gentiment l'infirmière. « Nous devons juste finir de vous surveiller. » Caroline se pencha en arrière, son cœur endolori d'un amour dont elle ne se savait pas capable. 3 vies, 3 miracles, et ils étaient à elle. La porte de la salle de réveil s'ouvrit doucement. Caroline s'attendait à un médecin, mais son souffle se coupa quand elle vit Sébastien. Il semblait épuisé. Ses cheveux étaient ébouriffés comme s'il avait passé ses mains dedans sans arrêt. Son expression habituellement composée était fracturée, brute de préoccupation. « Vous êtes réveillé, Mike, dit-il, sa voix basse et tendue. Elle esquissa un petit sourire. « J'ai entendu les bébés pleurer. Je pensais l'avoir rêvé. »« Vous ne l'avez pas fait, dit-il doucement. Ils sont parfaits. Petites mais parfaits. Vous nous avez fait une peur bleue. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de chaud, de tremblant, de soulagé qui lui serra la poitrine pour des raisons totalement indépendantes de son état. « Vous êtes resté, » murmura-t-elle. Sa réponse vint sans hésitation. « Il n'y a jamais eu de chance que je parte. » Elle expira en tremblant. « Sébastien, merci pour tout. » Il s'approcha, mais s'arrêta quand ses moniteurs bipèrent en avertissement. Ses émotions encore trop fragiles, son cœur encore trop réactif. « Gardez vos forces, » murmura-t-il. « Il sera temps de parler plus tard. » L'infirmière s'éclaircit la gorge. « Monsieur Pierce, vous pouvez rester quelques minutes, mais elle a besoin de repos. » Il hocha la tête, puis quelque chose changea derrière lui. Une ombre dans l'embrasure de la porte. Au début, Caroline supposa que c'était une autre infirmière, mais quand la silhouette s'avança, son sang se glaça. Grant.
Sa présence empoisonna instantanément la pièce. Il ne portait pas l'arrogance polie de Beverly Hills ce soir. Ses yeux étaient plus sombres, cernés de rouge, sa mâchoire serrée d'une sorte de malveillance bouillonnante et vicieuse. « Qu'est-ce qui se passe, Caroline ?» siffla-t-il. Le pouls de Caroline monta en flèche. Le moniteur cria d'alarme. Sébastien bougea instantanément, se plaçant entre eux comme un bouclier. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici, dit-il. » Grant rit d'un son aigu et laid. « Tu crois pouvoir la cacher de moi? Tu crois que je ne sais pas qu'elle a fait semblant de la moitié de cette saloperie médicale juste pour me piéger? » Caroline ressentit la piqûre de ces mots comme une lame. « Fait semblant », répéta Sébastien lentement, dangereusement. Elle a failli mourir. Les yeux de Grant se plissèrent. « Je veux voir les bébés. » Caroline se figea. Son souffle s'arrêta. « Non, murmura-t-elle. Vous ne pouvez pas nous utiliser pour votre image. » Grant ricana. « Alors peut-être que vous aimeriez expliquer pourquoi quelqu'un m'a envoyé un message anonyme disant que l'un de ces bébés pourrait même ne pas être le mien. » Le cœur de Caroline s'arrêta. Sébastien se tourna vers elle. Grant se pencha, sa voix dégoulinant de venin. « Alors dis-moi, Caroline, qui est-ce le père? » Un instant, sa pièce tomba dans un silence si aigu qu'il sembla fait de verre brisé. Caroline gisait figée dans son lit d'hôpital, encore trop faible pour s'asseoir sans aide. Pourtant, elle endurait dans quelque sorte une attaque qui aurait brisé quelqu'un 2 fois plus fort. L'accusation de Grant planait dans l'air comme du poison. Qui est-ce le père? Sa voix portait cette confiance suffisante et militarisée qu'il utilisait toujours quand il voulait le contrôle. Avant que Caroline ne puisse parler, Sébastien s'avança, une fureur froide émanant de lui. « Vous avez 5 secondes pour partir, » avertit-il doucement, « avant que la sécurité ne vous retire d'une manière dont votre réputation ne se remettra jamais. » Grant ricana. « Vous pensez pouvoir m'intimider? Je suis toujours son mari. »« Ex-mari, » dit Caroline, sa voix rauque mais ferme. « Vous vous en êtes assuré. » La mâchoire de Grant se contracta, mais il continua, se penchant plus près avec la cruauté de quelqu'un qui s'était convaincu de détenir encore le pouvoir. « J'ai reçu un message anonyme, dit-il. Quelqu'un m'a dit que Caroline n'était pas fidèle et je veux la vérité. » Le moniteur cardiaque de Caroline bipait plus vite. L'infirmière lui lança un regard d'avertissement. « Monsieur, vous agitez la patiente. » Grant l'ignora. « Caroline, dis-moi que tu ne m'as pas trompé. »« Avec qui? » coupa Sébastien. « Dis-le. Je te défie. » Le regard de Grant se posa sur lui. « Avec toi, évidemment. Pourquoi un milliardaire jouerait-il au sauveur pour une personne quelconque? » Le rire de Sébastien était grave, sans humour. « Crois-moi, Holloway, si j'avais été dans sa vie avant ta trahison, elle n'aurait jamais fini avec un homme comme toi. » Grant se précipita en avant, la rage déformant son visage. Mais la sécurité, appelée par l'infirmière, fit irruption par la porte avant qu'il ne les atteigne. « Monsieur, vous devez partir immédiatement. » Grant pointa Caroline alors qu'il était tiré en arrière. « Ce n'est pas fini. Ces bébés pourraient même ne pas être les miens, et s'ils ne le sont pas, elle paiera pour avoir menti. » Caroline sentit quelque chose en elle se briser. Pas la peur, pas le désespoir, mais la colère. Une vraie colère ardente. « Tu m'as abandonné, » dit-elle, sa voix tremblante mais puissante. « Tu m'as humilié. Tu as falsifié des documents pour te protéger. Et maintenant tu fais semblant de te soucier de la vérité. » Grant se figea à cela. Sébastien ne le fit pas. « Quel document? » demanda-t-il sèchement. Les yeux de Grant s'esquivèrent, révélant tout. Les gardes de sécurité l'escortèrent dehors alors qu'il se débattait et criait, sa fureur résonnant dans le couloir. Lorsque la porte se referma enfin, la pièce sombra dans un silence stupéfait. Caroline s'affaissa contre ses oreillers, épuisée. Sébastien se rapprocha de son lit. « N'écoute rien de tout cela, dit-il. » Ses yeux se remplirent de larmes, rage, chagrin, épuisement. « Pourquoi fait-il ça? Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille?
Parce qu'il perd le contrôle, dit doucement Sébastien. Et les hommes comme lui détruisent tout quand ils partent en vrille. L'infirmière ajusta les moniteurs de Caroline. Votre rythme cardiaque est élevé. Vous avez besoin de repos. Caroline ferma les yeux, essayant de respirer, mais les mots de Grant continuaient de résonner. Qui est le père? Sébastien rapprocha la chaise et s'assit à côté d'elle, baissant la voix pour que seule elle puisse l'entendre. Caroline, vous et moi savons tous les deux que les bébés sont les siens, mais Grant utilisera n'importe quelle tactique pour vous discréditer, ce qui signifie que nous devons le devancer. Elle le regarda faiblement. Comment? En découvrant tout ce qu'il cache avant qu'il ne puisse l'utiliser comme une arme. Caroline déglutit. Sébastien, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Il se pencha. Qu'est-ce que c'est? Les documents qu'il m'a fait signer. La nuit où il a dit que c'était une conformité de routine, je ne l'ai pas lu. Les larmes montèrent de nouveau. Je pense que ça faisait partie de son plan. Le visage de Sébastien se durcit, froid, aigu, dangereux. Nous allons trouver ces documents, dit-il, et quand nous le ferons, Grant Holloway regrettera de vous avoir jamais touché. Mais avant que Caroline ne puisse répondre, son téléphone, toujours fissuré de sa chute sur la 5e avenue, vibra sur la table de chevet. Un message, numéro inconnu. Elle le souleva avec des doigts tremblants. Le texte disait « Votre mari n'est pas le seul à falsifier des documents. Vous devez revoir votre propre signature. » Le souffle de Caroline s'arrêta. Quelqu'un d'autre en savait bien plus sur son passé et son mariage qu'elle ne l'avait jamais imaginé. 2 semaines après la césarienne d'urgence, Caroline se tenait à la fenêtre panoramique du domaine des Hamptons, fixant la ligne argentée de l'océan hivernal. Les bébés étaient instables à l'unité néonatale d'un hôpital privé de Manhattan. Sébastien avait tout arrangé. Sécurité, surveillance, protection. Chaque jour, elle devenait plus forte physiquement et émotionnellement. Mais aujourd'hui n'était pas un jour de guérison. Aujourd'hui, il s'agissait de reprendre sa vie. « Nous n'avons pas encore à faire cela », dit Sébastien derrière elle, sa voix calme mais empreinte d'inquiétude. « Vous êtes encore en convalescence. » Caroline se tourna vers lui. Sa posture était délicate mais déterminée, enveloppée dans un manteau de cachemire crème qu'il avait insisté pour qu'elle porte pour rester au chaud. « Je dois faire face à cela. Je ne passerai pas le reste de ma vie à me cacher pendant que Grant détruit tout. » Sébastien chercha une hésitation sur son visage. Il n'en trouva aucune. « Très bien, dit-il doucement. Alors nous le faisons à vos conditions. » Quand la Mercedes S-Class noire arriva à Manhattan, la ville scintillait de givre matinal. La 5e avenue reflétait la lumière du soleil comme des éclats de verre, vifs, éblouissants, impitoyables. Mais aujourd'hui, Caroline n'était pas la femme brisée s'effondrant sur le trottoir. Elle sortit de la voiture avec des jambes stables et une force tranquille, indéniable. Sa posture seule ressemblait à une déclaration. « J'ai survécu à ce qui a essayé de me tuer. » Elle portait une tenue simple et élégante. Laine douce beige, pantalon sur mesure, cheveux tirés en arrière, pas glamour, pas tape à l'œil, mais puissante dans sa simplicité. Les piétons la regardaient passer, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Pas la célébrité, pas la beauté, quelque chose de plus profond, un but. Sébastien marchait à ses côtés, mais légèrement derrière, lui permettant délibérément de prendre les devants. Leur première destination, l'unité néonatale, où les triplés reposaient dans leurs incubateurs comme de minuscules guerriers faits de lumière et d'espoir, les infirmières la saluèrent chaleureusement. « Vos bébés sont des combattants, » dit l'une d'elles, « tout comme leur maman. » Caroline se pencha sur l'incubateur de bébé A, sa main pressée doucement contre la vitre. « Je me bats pour vous, » murmura-t-elle, « pour vous tous. » Après la visite, Sébastien demanda doucement, « Prête pour la suite? » Caroline inspira, se stabilisant. « Oui. » Ils se dirigèrent vers les bureaux d'avocats de Henry Ree, l'une des firmes les plus élitistes de Manhattan. Sébastien avait tout arrangé.
Sols en marbre, murs de verre, chuchotements discrets d'argent et de pouvoir. C'était le monde de Grant. Mais maintenant, elle y entrait à ses propres conditions. À l'intérieur, un associé senior la salua. Mademoiselle Mercer, Monsieur Pierce nous a informés. Nous avons examiné les documents falsifiés. Nous allons de l'avant. Caroline se redressa. Je veux que tout ce que Grant a fait soit exposé. Chaque mensonge, chaque falsification, chaque manipulation. L'associé hocha la tête. Nous veillerons à ce que la vérité soit non seulement claire, mais incontestable. Pour la première fois, Caroline sentit le plus léger changement dans l'univers, comme si l'équilibre se corrigeait. En quittant la ferme, elle et Sébastien marchèrent vers la voiture qui les attendait. Manhattan bourdonnait autour d'eux, vibrant de possibilités. Un instant, elle se permit de respirer. Mais alors un flash d'appareil photo explosa devant son visage. « Caroline, par ici. Est-il vrai que Grant vous a abandonné enceinte? Les bébés sont-ils les siens? Monsieur Pierce vous a-t-il recueilli? » Une nuée de paparazzi les encercla. La poitrine de Caroline se serra. Pas encore, pas comme avant. Mais avant que la panique ne puisse monter, Sébastien glissa un bras protecteur autour de ses épaules, la guidant à travers le chaos avec une aisance de commandement. « Reculez », ordonna-t-il au photographe, la glace dans sa voix maintenant. Mais le coup le plus dur ne vint pas d'un journaliste. Il vint du gigantesque panneau LED au-dessus du trottoir. Un nouveau titre, une nouvelle photo. Grant Holloway, Naomi Luhan, souriant, triomphant. Le titre disait « Holloway parle. Je crains que mon ex-femme ne soit dangereuse pour notre famille. Je me battrai pour la garde. » Caroline arrêta de respirer. L'expression de Sébastien s'assombrit. Grant venait de déclarer la guerre publiquement, sans merci, à la mère de ses enfants. Le panneau dominait Manhattan comme une attaque personnelle. Le visage suffisant de Grant à côté du sourire impeccable de Naomi, leurs mains entrelacées, le titre flamboyant sur l'écran pour que toute la ville le voie. Caroline se figea sur le trottoir, son souffle se coupant douloureusement dans sa poitrine. Les mots la déchiraient comme une lame. « Je me battrai pour la garde. » La garde des bébés qu'il n'avait jamais voulu. Des bébés qu'il avait abandonnés, des bébés qu'il l'avait accusés d'avoir menti. Les gens autour d'eux murmuraient, chuchotant, alors que l'image de Caroline rejoignait la diffusion. Une photo spontanée de l'hôpital prise à son insu, la montrant épuisée, pâle, vulnérable. Grant avait transformé son pire moment en munition. Sébastien s'approcha, son corps la protégeant de la vague grandissante de paparazzi. « Caroline, ne regarde pas. »« Comment ne pas le faire ?» murmura-t-elle. « Il réécrit la vérité encore. Il tourne le monde entier contre moi. » La mâchoire de Sébastien se serra, son expression sculptée par la fureur. « Alors il est temps que nous donnions au monde autre chose dont parler. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il lui prit doucement la main et la guida dans la voiture qui attendait. Le chauffeur démarra en trombe, laissant le chaos derrière alors que Sébastien passait un appel, sa voix basse impérieuse. « Préparez le penthouse. » Caroline cligna des yeux, confuse. « Pourquoi allons-nous à votre penthouse? » Il rencontra son regard. « Parce que vous devez parler pour vous-même et vous le faites ce soir. » Le penthouse Pierce sur Park Avenue n'était pas seulement luxueux, il était époustouflant. Des fenêtres du sol au plafond encadraient la skyline de Manhattan en or et violette. Le coucher de soleil se déversait sur les sols en marbre élégant et les meubles en cuir souple. L'espace bourdonnait d'une puissance tranquille. Sébastien se tourna pour lui faire face. Grant utilise les médias pour contrôler l'histoire. Mais vous, il marqua une pause, s'avançant vers elle. Vous méritez la chance de retrouver votre voix. Caroline déglutit, son pouls incertain. Je ne sais pas si je suis assez forte. Vous l'êtes, dit-il, sa voix douce mais inébranlable. Vous lui avez survécu. Vous avez survécu à la chirurgie. Vous avez donné naissance à 3 bébés prématurés.
et vous êtes toujours debout. Quelque chose dans sa poitrine s'adoucit, se réchauffa, se stabilisa, et il ajouta doucement, « Vous n'avez pas à le faire seul. » Il s'approcha, sortant quelque chose de la poche de son manteau, une petite boîte de velours noir. Le souffle de Caroline se coupa quand il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague comme elle n'en avait jamais vue, un design Cartier ancien, un diamant taille émeraude entouré de pierres plus petites. Élégant, rare, intemporel, son cœur trembla. « Sébastien, qu'est-ce que c'est? »« Ce n'est pas une demande en mariage, dit-il doucement. »« Pas encore, c'est une promesse. » Il lui prit la main, sa voix baissant à une tendresse qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant. « Une promesse que je vous protégerai, que je me tiendrai à vos côtés, que je vous aiderai à reconstruire tout ce que Grant a essayé de détruire. » Les larmes brouillèrent sa vision. « Pourquoi moi? Parce que vous valez la peine de vous battre. » Son souffle s'échappa dans un frisson, puis il glissa doucement la bague à son doigt, non pas comme un engagement contraignant, mais comme une déclaration, un bouclier. « Portez-la ce soir, dit-il, que le monde voie que vous n'avez jamais été abandonné. Vous avez été choisi. » Caroline regarda la bague, scintillante comme la lumière des étoiles capturées. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas brisée, mais puissante. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le système de sécurité du penthouse bipa. Une notification clignotant sur l'écran mural. « Flash Info », annonça le présentateur. Grant Holloway a émis une motion légale formelle contre son ex-femme, effective immédiatement. L'expression de Sébastien se durcit. Le sang de Caroline se glaça. Le prochain mouvement de Grant n'était pas seulement un titre. C'était une attaque directe et elle était déjà en cours. Caroline resta figée au centre du penthouse de Sébastien alors que l'alerte info résonnait sur l'écran mural. Les lumières de la ville vacillaient derrière elle, peignant sa silhouette en argent et or alors que la voix du journaliste traversait la pièce comme de la glace. Grant Holloway a déposé une motion de garde d'urgence, citant des préoccupations pour le bien-être des triplés nouveau-nés. Selon les documents judiciaires, Holloway allègue que Mademoiselle Mercer est mentalement inapte et pourrait avoir mis en danger les enfants avant leur naissance. Les genoux de Caroline firent fléchir. « Il dit que je les ai mis en danger, » murmura-t-elle. Sébastien coupa l'écran instantanément, ses yeux brûlants d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue en lui. « Il fabrique des motifs de garde, » dit Sébastien. « Il veut le contrôle, pas la responsabilité. » Caroline pressa une main tremblante sur sa poitrine, essayant de respirer à travers la panique montante. Il n'est même pas venu à l'hôpital. Il n'a pas posé de questions à leur sujet. Il m'a traité d'instable en public. Et ça, dit Sébastien s'approchant, c'est exactement pourquoi il est désespéré. Il perd le contrôle du récit. Elle secoua la tête. Comment peut-il tout déformer si facilement? Parce qu'il l'a fait pendant des années, répondit doucement Sébastien. À des employés, à des partenaires, à votre dossier médical. C'est qui il est. Caroline sentit des larmes lui piquer les yeux, non pas par faiblesse, mais par épuisement. Le genre qui va jusqu'aux os après avoir mené trop de batailles en trop peu de jours. « Je ne peux pas perdre mes bébés, » murmura-t-elle. « Ils sont tout ce que j'ai. » Sébastien posa une main ferme sur son épaule, l'ancrant. « Vous ne les perdrez pas, passe tant que je suis là. » Mais Caroline n'était pas convaincue. Son cœur portait encore trop de blessures, trop de doutes. « J'ai fait confiance à Grant une fois, » dit-elle doucement, « et il a tout détruit. » « Vous avez fait l'erreur de faire confiance aux mauvais hommes, » dit Sébastien. « Mais ne laissez pas cela vous empêcher de faire confiance aux bonnes personnes maintenant. » Elle leva les yeux vers lui et pour la première fois, elle ne vit pas le milliardaire que tout le monde craignait. Elle vit l'homme qui l'avait porté depuis un trottoir, qui était resté pendant les chirurgies, qui avait visité ses bébés chaque jour où elle ne pouvait pas marcher. L'homme qui avait mis une bague protectrice à son doigt, non pas comme une revendication, mais comme un bouclier. Avant qu'elle ne puisse répondre,
Son téléphone vibra. Un numéro inconnu de nouveau, la peur se tortillant en elle. Elle ouvrit le message. Une vidéo. La voix de Grant remplit la pièce. Carolyn Mercer est médicalement instable, émotionnellement volatile et incapable de s'occuper de 3 nourrissons. J'interviens parce que leur vie en dépend. La clip était fortement montée. Monge a coupé pour dépeindre son effondrement à l'hôpital comme une dépression, son évanouissement comme un comportement erratique, sa chirurgie d'urgence comme de l'imprudence. Sébastien jura à voix basse. Il met en scène des preuves. La vidéo se termina par le sourire cruel de Grant. Je ne permettrai pas que mes enfants soient élevés par quelqu'un qui les met en danger. Carolyn s'étouffa. Il ment surtout. Oui, dit Sébastien, et nous allons le prouver. Il attrapa son téléphone. J'appelle mon équipe juridique. Nous déposons une contre-motion présentant les documents falsifiés, les formulaires d'assurance frauduleux, les fausses signatures, tout. Caroline hocha lentement la tête, la force montant en elle comme une flamme. Mais avant que Sébastien ne puisse composer, l'ascenseur du penthouse sonna, pas le carillon de la carte clé privée. Le public. Quelqu'un avait outrepassé la sécurité. Sébastien se raidit. Personne ne devrait pouvoir accéder à cet étage sans mon autorisation. Le souffle de Caroline se coupa. Des pas résonnèrent dans le couloir. Une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Grande, manteau cher, cheveux roux en cascade sur ses épaules. Naomi Laurent, le mannequin, s'avança avec des mains tremblantes et des yeux hantés. Elle murmura « Caroline, Sébastien, vous devez entendre la vérité sur Grant. C'est pire que vous ne le pensez. » Naomi Laurent se tenait dans l'embrasure de la porte comme un fantôme d'elle-même, tremblante, les yeux creux, dépouillée de l'arrogance qu'elle portait autrefois comme un parfum. Son manteau de créateur pendait mollement autour de sa silhouette mince et son maquillage, habituellement impeccable, était maculé comme si elle avait pleuré pendant des heures. Caroline la regarda, stupéfaite. « Naomi, qu'est-ce que tu fais ici? » Naomi déglutit difficilement, jetant un coup d'œil inquiet par-dessus son épaule. « Je ne savais pas où aller d'autre. Grant est allé trop loin et je ne peux plus en faire partie. » L'expression de Sébastien se tendit. « Si Grant vous a envoyé, il ne l'a pas fait, » coupa rapidement Naomi. « Il ne sait pas que je suis ici. S'il le savait, je serais probablement morte. » L'estomac de Caroline se serra. « Que voulez-vous dire? » Naomi s'avança davantage dans le penthouse, ses mains tremblant violemment. « Grant ne fait pas que demander la garde. Il construit un dossier pour vous faire interner, Caroline. » Caroline sentit ses genoux fléchir. « Interner? » Naomi hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Il veut que vous soyez déclaré inapte à vie, pas seulement pour la garde. Tout. » La mâchoire de Sébastien se serra. « Dangereux, cela n'arrivera pas. Il a des documents falsifiés, dit Naomi, des rapports signés, de fausses évaluations. Il a même engagé une psychiatre pour témoigner que vous montriez des signes de paranoïa délirante. » Le sang de Caroline se glaça. « Je n'ai même jamais rencontré de psychiatre. »« Vous n'avez pas besoin de le faire, » murmura Naomi. « Il l'a payé. » Le poing de Sébastien se serra si fort que ses phalanges blanchirent. Il est entré dans la sphère criminelle. Naomi laissa échapper un souffle tremblant. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas nouveau. Il a fait la même chose à sa dernière fiancée. » Caroline cligna des yeux. « Sa dernière quoi? » Naomi la regarda, la culpabilité lui étouffant les mots. « Grant était fiancé avant vous à une femme nommée Claire Jennings. Elle a disparu. Il a dit qu'elle l'avait quittée, mais Caroline, elle n'est pas partie. » Le silence s'abattit sur la pièce. Caroline murmura « Qu'est-ce qui lui est arrivé? » La voix de Naomi se brisa. Il l'a ruinée. Il a falsifié des documents affirmant qu'elle lui avait volé de l'argent. Elle a essayé de se défendre, mais il a publié des photos, des emails. Tout avait été truqué.
Elle a perdu son emploi, sa maison, sa réputation. Elle a déménagé d'État et changé de nom. Caroline se sentit malade. Et vous êtes resté avec lui après avoir su ça? Les lèvres de Naomi tremblèrent. Je ne savais pas avant qu'il ne soit trop tard. Au moment où j'ai vu de quoi il était capable, Elle fit une pause. J'avais peur de partir. L'expression de Sébastien s'adoucit avec une compassion qu'il ne lui avait jamais montrée auparavant. Naomi, pourquoi venir ici maintenant? Naomi s'essuya le visage. Parce que Grant est en train de s'effondrer. Le jeu de la garde n'est pas pour les bébés. C'est pour sa réputation. Il pense que l'existence de Caroline le menace. Il est terrifié de ce qui pourrait fuiter. Les faux documents, la fraude à l'assurance, et... Elle hésita, sa voix baissant. « Et quoi? » pressa Caroline. Naomi ouvrit son sac à main et en sortit une clé USB. Les yeux de Sébastien se plissèrent. « Qu'est-ce que c'est? »« Une preuve, » murmura Naomi, « de ce que Grant a fait à Claire, de ce qu'il prévoyait de faire à Caroline. » Et elle regarda directement Caroline. « De pourquoi il a falsifié votre signature des mois avant que l'affaire ne devienne publique. » Caroline tendit des doigts tremblants, mais Naomi retira légèrement la clé USB. « Il y a autre chose, dit-elle, sa voix se brisant. Quelque chose que je ne savais pas avant ce soir. »« Qu'est-ce que c'est? » demanda Caroline, respirant à peine. Naomi la regarda dans les yeux, la culpabilité et la peur tourbillonnant dans son expression. « Grant n'a pas seulement falsifié votre signature, » murmura-t-elle. Il a falsifié vos formulaires de consentement médical. Caroline sentit son cœur se figer. Quels formulaires médicaux? Naomi déglutit. Ceux qui disaient que vous aviez accepté d'interrompre la grossesse si des complications survenaient. Caroline haleta, la main à la bouche. La fureur de Sébastien éclata comme une tempête. Il prévoyait de tuer les bébés. Naomi hocha la tête, des larmes coulant. Il ne les a jamais voulus, Caroline. Jamais. Et quand il a découvert que vous portiez des triplés... Un coup soudain secoua la porte du penthouse. Tous les trois sursautèrent. La voix de la sécurité crépita dans l'interphone. « Monsieur Pierce, nous avons une situation. Grant est en bas et il exige l'accès. » Le cœur de Caroline s'arrêta. Grant était venu pour elle, et cette fois il ne partirait pas sans sang. Le martèlement sur la porte du penthouse résonna à travers les sols en marbre comme un coup de semonce. Caroline sentit son pouls monter en flèche, son souffle se resserrant dans ses poumons. Naomi recula instinctivement, serrant la clé USB comme si c'était la seule chose qui la rattachait à la sécurité. Mais le martèlement devint plus